Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. Dans le cadre de notre émission Parole d'espoir, nous allons aujourd'hui réfléchir sur l'histoire de la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, versets 39 à 42. Peut-être que vous la connaissez déjà. Sinon, je vous lis la portion qui nous intéresse. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi, de ce que tu as dit, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voyez-vous, frères et sœurs, la vie que nous vivons, chacun la vit à travers beaucoup d'épreuves et beaucoup de péripéties. Il y a des gens qui ont eu la grâce de connaître une vie heureuse, une vie sans difficulté. Mais il y a ceux qui, comme cette femme samaritaine, ont connu des moments difficiles dans leur vie. Qui aurait pu penser un seul instant que cette femme, connue comme une femme de mauvaise vie dans toute la Samarie, serait un instrument entre les mains du Seigneur pour le salut de son peuple, pour la conversion de toute la ville. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens sur qui la société ne compte plus à cause de leur déboire, à cause des échecs de leur vie, à cause de leurs mauvais témoignages, à cause de la vie honteuse, de la vie dépravée qu'ils ont vécue. En effet, cette femme, si vous lisez le texte depuis le commencement, vous verrez que elle avait battu le record d'avoir eu 5 mariages dans sa vie. La Bible ne dit pas son âge, mais on sait que Jésus lui a dit, tu as 5 maris et le 5e n'est pas ton mari. Alors, un mariage, ça dure un peu quand même quelques années, hein? Et elle a eu 5 mariages infructueux. Et le mariage qu'elle avait même là, elle l'avait d'une manière frauduleuse. Et Jésus lui dit, le 5e que tu as n'est vraiment pas ton mari. Peut-être qu'elle avait séduit le mari d'une de ses amies. Peut-être que cette affaire même avait fait la une des causeries. Et que la communauté tout entière l'avait blâmée, mais qu'elle s'entêtait et qu'elle ne voulait plus faire marche arrière. Bref, ce qui est sûr, pour employer un terme courant, son nom était gâté. C'est-à-dire, elle avait mauvaise réputation. Et pourtant, c'est elle que le Seigneur va utiliser pour sauver une ville. Laisse-moi te dire, au stade où nous sommes parvenus, si, comme on le dit, ton nom est gâté, les gens ont gâté ton nom. La vie que tu as vécue a gâté ton nom. Et que tu es connu comme une personne de mauvaise réputation. Tous tes amis t'ont abandonné. Comme elle allait seule au puits. Généralement, les femmes vont ensemble au puits, mais elle allait seule. Je ne sais pas pourquoi. Mais personne ne voulait de sa compagnie. Si personne ne veut de ta compagnie, laisse-moi te dire que une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus peut changer ta vie et tu peux devenir un instrument
privilégiée entre les mains du Seigneur pour faire de grandes choses. Cette femme, parlons un peu d'elle et posons-nous des questions. Que cherchait-elle à travers ses nombreux mariages? Peut-être le bonheur, la joie, on ne sait pas. La Bible ne dit rien là-dessus. Quelles étaient les causes de son instabilité conjugale? Peut-être son caractère. Peut-être qu'elle était stérile. On ne sait pas. Peut-être qu'il y avait une malédiction sur sa vie. La Bible ne le précise pas. Et si elle a eu des enfants, combien d'enfants a-t-elle eu dans chacun des mariages? 1, 2, 3, 4, 5, 0. La Bible n'en dit rien. Et puis, qu'est-ce que chaque mari qu'elle a eu trouvait de déshonorant en elle? La Bible ne dit rien là-dessus. Rien de clair en fait. Mais elle-même, ses propos laissent croire que elle était grandement responsable de ce qui lui arrivait. Parce que, après son entretien avec Jésus, elle est allée en ville en courant et a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas dit un homme qui m'a dit tout ce qu'on m'a fait de mal. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Donc, au regard de tout cela, nous pouvons dire que c'était une femme froissée, une femme dégoûtée de la vie, une femme qui souffrait intérieurement, une femme rejetée par la société, rejetée par tous. Elle préférait vaquer seule à ses occupations, elle préférait être solitaire. C'est dans cette souffrance morale, dans cette solitude que Jésus l'a rencontrée au bord de ce puits et l'a confrontée avec elle-même, avec ses mauvaises œuvres, avec ses échecs, avec sa vie sexuelle dépravée, avec sa recherche insatiable du sexe. Et là, elle a reconnu que Jésus avait dit la vérité sur elle. Vous savez, quand Jésus nous confronte avec nous-mêmes, on peut se sentir vexé. Mais si nous reconnaissons notre péché, si nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, et que nous nous repentons, Jésus ouvre son cœur, il ouvre ses mains et il nous accueille. Cette femme, quand Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris, et le mari dans lequel tu es n'est pas encore ton mariage, n'est pas ton mari, car tu as volé ce mari, elle est rentrée en elle-même. Elle a ouvert son cœur. Elle a accepté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a béni, l'a sauvé, et elle a été un instrument de bénédiction pour son village. Elle est allée, elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme qui ne voulait pas se laisser convaincre par les hommes, par les doyens de son village, par les anciens, elle s'est laissée convaincre par Jésus-Christ. Et tout le monde est allé vers le Seigneur. Et après avoir écouté le Seigneur, eux aussi, ils ont accepté le Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas un bon témoignage dans votre village, dans votre entourage, dans votre vie. Peut-être que votre vie et vos actions passées, votre caractère témoignent contre vous aujourd'hui. Personne ne veut de votre compagnie, de votre amitié. Personne ne veut vous approcher. Vous êtes indésirable et vous en souffrez. Savez-vous que aujourd'hui même, les choses peuvent changer? Savez-vous que cette femme samaritaine dont nous parlons, elle vivait la même situation que vous, mais dès qu'elle a ouvert son cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait d'elle une nouvelle créature. De prostituée et de débauchée qu'elle était, sa vie a été transformée par l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire qu'à travers notre ministère, des drogués ont été transformés, des délinquants ont été transformés, des bandits de grands chemins ont été transformés par la puissance du sang de Jésus-Christ.
Quand ils ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, des gens rejetés, abandonnés par leur famille, des enfants de la rue, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté la vérité de la part de Dieu sur leur vie, qui ont accepté que ce que Jésus-Christ dit sur leur vie, qui sont des pécheurs, et qui ont cru en cela, qui s'en sont repentis. Aujourd'hui, Dieu les utilise grandement. Et beaucoup d'entre eux ont retrouvé une vie normale, une vie sociale normale. Et aujourd'hui, ils sont des instruments de bénédiction dans leur famille. Ils ont repris des études pour ceux qui avaient abandonné les études. Ils ont retrouvé une vie normale. Ils ont eu de bonnes positions dans la vie sociale. Et aujourd'hui, ils nourrissent de la bonne manière leur famille. Ils nourrissent leurs enfants. Ils ont retrouvé l'équilibre. Je sais que tu étais désespéré parce que on a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Et toi-même, tu sais que tu avais un mauvais témoignage. Ton seul espoir, c'est Jésus-Christ. Je sais même que tu pensais au suicide, de changer de ville, changer de pays, voyager. Tu peux voyager, mais tant que ton cœur est mauvais, ça ne changera rien. C'est Jésus-Christ qu'il faut accepter maintenant. S'il entre dans ta vie, sa vie devient ta vie. Et ta vie sera différente de ce qu'elle a été. Et tu seras un instrument comme cette femme. Et les gens diront, à cause de ta parole, nous avons cru en Jésus-Christ. Espère en Jésus. Il change le mal en bien. Il change l'eau en vin, les ténèbres en lumière. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les amis me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre, dans mon cœur je me dis, c'est un ami